Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Séance ordinaire du Conseil, une toute nouvelle en ce mardi 14 mai 2024. Et on vous présente à l'instant même quelques extraits tirés de cette nouvelle séance du Conseil. Monsieur Corriveau. Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. J'aimerais commencer par remercier Mme Jessica là, d'avoir répondu à mes questions la dernière fois, malgré le fait que je n'avais pas eu le temps de passer. Là, j'ai eu la chance de lui parler et elle a répondu une des questions que j'avais. Avant de commencer mon interlocution, là, rapidement, j'aimerais ça juste faire une suggestion. Je sais que, bon, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont venir poser des questions, fait que ça ne devrait pas être trop un enjeu au niveau du temps. Par contre, dans les situations dans l'avenir où est-ce qu'on a des enjeux un petit peu plus houleux, ou où est-ce qu'on va avoir beaucoup de personnes présentes, je suggère fortement à ce que, si on sait qu'on ne sera pas capable de passer toutes les personnes, soit faire un tirage au lieu d'y aller dans l'ordre, parce que des fois, certaines personnes ne peuvent pas arriver nécessairement en avance ou au début du conseil. Et si jamais il n'y a pas de tirage, au minimalement, dire où est-ce que la liste va s'arrêter et qui pourra passer ou qui ne pourra pas passer pour ne pas perdre le temps des gens. Là. Fait que c'est une suggestion que je voulais faire. Je la note. Parfait, merci beaucoup. En fait, aujourd'hui, j'ai deux petits sujets. Le premier sujet, c'était celui de la semaine passée. C'est par rapport à l'équipe Dynastie qui a quitté la ville de Saint-Jean. En fait, là, je regardais, il y a un film qui était sorti, pas un film en fait, un documentaire qui s'appelait 300 paniers, où est-ce qu'on parle un peu de l'histoire de cette équipe-là. Dans un des épisodes, d'ailleurs, vous êtes présente, Madame la mairesse, et durant cet épisode, vous parlez que vous souhaitez que Saint-Jean devienne un bassin de toutes les initiatives porteuses de sens. Vous souhaitez encourager les entrepreneurs parce que vous croyez que ça va faire la différence à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous allez d'ailleurs rencontrer M. Alexandre Victor, le propriétaire de l'Académie. Suite à cette rencontre, vous dites impressionné par le sujet. Par contre, 3 semaines passées, il y a un article dans le Canada français qui est sorti. Et puis, on apprend que l'équipe quitte Saint-Jean-sur-Richelieu pour s'en aller en Iowa. Dans l'article local, M. Victor écrit, et je cite, « Quand tu vois les décisions que la ville, le démarchage qu'ils ne font pas, les portes qui ne t'ouvrent pas, ce n'est pas nécessairement ce que les gens font de mal, c'est plus qu'est-ce qu'ils ne font pas. » Madame la mairesse, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la situation change aussi rapidement? Qu'est-ce que la ville aurait pu faire de plus pour que le projet réussisse? Et enfin, que pourrait faire la ville dans l'avenir pour éviter de perdre d'autres pôles sociaux à Saint-Jean-sur-Richelieu? Je vais vous répondre ce que j'en sais, puis peut-être que M. Dubois pourra m'aider à compléter. C'est pas banal que M. Victor soit rendu aux États-Unis. On s'entend qu'aux États-Unis, ils ont quand même une habitude financière différente. Ça nous aurait coûté très cher à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour continuer de les accueillir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je pense qu'il y avait des défis d'urbanisme aussi. Alors, c'est ce que je peux vous en dire, là. Je ne pense pas qu'on se soit quitté. Je peux comprendre la déception de M. Victor, puis comprenez la mienne aussi. C'était vraiment un projet, c'était un beau fleuron. Toutefois, on n'était pas capable de se rendre aux conditions matérielles qui étaient exigées pour être capable de garder Dynastie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Voulez-vous compléter, M. Dubois? Oui, Mme la mairesse, je peux compléter. En fait, les équipes municipales et les élus qui ont paru dans le reportage l'accompagnaient, Dynastie et M. Victor, dans la progression de son dossier. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le bâtiment qui était utilisé était assujetti à la Régie du bâtiment du Québec. Donc, l'équipe municipale peut bien aider, mais quand la Régie du bâtiment du Québec, donc le provincial, envoie ses inspecteurs et qui émettent des avis de non-conformité et qui disent, bon, bien, ce bâtiment-là n'est pas fait pour maintenir des personnes qui vont coucher sur place parce qu'il y a non-conforme, bien, à ce moment-là, bien, les propriétaires doivent faire avancer leur dossier avec le provincial. Donc, le municipal est laissé de côté, en fait, de côté.
on peut bien aider, mais là, il y a de l'argent dépensé, il y a des rénovations à faire, des mises à niveau de bâtiments à faire, et c'est là que ça l'a échappé. Pour, OK, M. fait que dans le fond, l'immeuble n'était pas Il en norme n'était pour pas les conforme, travaux. était pas conforme au Code national du bâtiment du Québec et au Code de sécurité. OK. Puis la ville, elle n'avait pas d'autres suggestions de local à fournir, par exemple, à cette équipe-là, de ce que je comprends. OK, Non. parfait. Rapidement, parce qu'il me reste juste 20 secondes. On a entendu beaucoup parler des salaires des hauts fonctionnaires la semaine dernière dans le journal. Je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait. En fait, ma question, c'était comment et à quelle fréquence on mesure l'efficacité de nos hauts fonctionnaires à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? Est-ce qu'il y a des évaluations annuelles, biannuelles? Écoutez, d'abord, le conseil, son seul employé, c'est le directeur général. Puis les directeurs, je pense que directeur général, directeurs généraux adjoints, eux autres, ils évaluent leur directeur de service. Est-ce que c'est comme ça que je peux traduire ça? Oui, en fait, il y a un protocole d'évaluation de la contribution qui est fait annuellement. Donc, c'est tout encadré par les ressources humaines. Chaque directeur est responsable de le faire auprès de son personnel et la direction générale le fait auprès de l'équipe de direction. OK, fait que les directeurs valident les directeurs. Les directeurs Évaluent les valident directeurs. les directions générales, Évaluent la direction. la direction de chacun des services évalue leur personnel. OK. Bon, mais parfait, c'était mes questions. Merci à tous. Ça fait plaisir, Monsieur Corriveau. 7.2, c'est le dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs pour l'exercice financier qui se termine le 31 décembre 2023. Alors, on va vous en faire la présentation. On est rendu à la présentation de nos états financiers et j'ai grand plaisir de vous faire état des résultats de l'année 2023 et de l'opinion des auditeurs externes. Puis cette présentation et les états financiers seront disponibles sur le site web de la Ville dès demain matin. Alors, je vais vous présenter ce soir les faits saillants. Concernant l'avis de nos auditeurs externes, c'est pas facile, là, mais on peut y constater l'indication d'une réserve. Il s'agit d'une réserve reçue par la majorité des villes pour leur rapport financier de 2023. Elle fait référence à une nouvelle obligation comptable qui exige que les villes déterminent si un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisation doit être comptabilisé. Le délai pour faire l'analyse exigée n'était pas suffisant au moment de la publication de cette nouvelle norme. Tout indique que la situation se résorbera en 2024 et nos équipes y travaillent déjà. À l'exception de cet élément, Raymond Chabot-Grant Thornton confirme que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2023. On va faire un bref retour sur 2023. Tout d'abord, je vous rappelle que, contrairement au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada, les villes ont l'obligation légale de déposer un budget équilibré chaque année. Lorsque le budget a été adopté, le budget 2023, on l'a adopté en décembre 2022, nous étions dans un contexte où il y avait encore beaucoup de variables inconnues pour nos prévisions budgétaires. Que ce soit, par exemple, les coûts d'acquisition de biens et services ou les taux d'intérêt, l'inflation causait de l'incertitude à plusieurs niveaux, y compris pour le marché immobilier. Le deuxième semestre de 2023 a affiché un ralentissement important du marché immobilier, ce qui était une donnée importante à considérer lors de l'exercice budgétaire. Nous vivions également les impacts d'une pénurie de main-d'œuvre, tant pour certains domaines municipaux que pour certains de nos fournisseurs de services. L'organisation a donc été à l'affût et fait preuve de prudence lors de ses prévisions
en plus de témoigner d'une capacité d'adaptation en cours d'exercice pour s'adapter à ce contexte en mouvance et donc à l'avantage de notre portefeuille joannais. De 2023, qu'est-ce qu'on retient? Une économie de dépenses sur le plan de la rémunération et des honoraires. Grâce à cette prudence, des revenus supplémentaires en intérêts et en droits de mutation. Une augmentation de notre soutien aux organismes qui font, eux aussi, face au contexte inflationniste comprenant une hausse importante des coûts. Un rattrapage sur le plan des investissements pour nos infrastructures et une gestion responsable et efficace de la dette et de nos placements. En chiffres, 2023 se conclut donc par un écart favorable de 8,7 millions en termes de revenus, d'un écart pour les dépenses et les affectations de 4,8 millions, ce qui nous donne un mince excédent de fonctionnement de 3,9 millions, soit moins de 2 % de notre budget total. L'excédent de revenus s'explique en très grande majorité par les droits de mutation et les revenus d'intérêt plus élevés qu'anticipés, résultant tous deux d'une gestion serrée des placements et de prévisions budgétaires prudentes. Du côté des dépenses et affectations, comme je vous l'ai mentionné tantôt, certains éléments ont été plus élevés qu'anticipés, notamment la contribution aux organismes, les remboursements de la dette et quelques autres dépenses. Elles ont néanmoins été en grande partie absorbées par les économies en rémunération et honoraires causées par la pénurie de main-d'œuvre. Si on regarde plus précisément les revenus et les dépenses, c'est la page des revenus. Nous avons résumé ici, sous forme de graphique, les revenus réels versus ceux projetés lors de l'adoption du budget. Le rouge, c'est le réel. On peut voir que les écarts proviennent surtout de l'imposition de droits et des revenus d'intérêt, deux éléments sur lesquels nous pouvons capitaliser, mais pour lesquels nous avons très peu de contrôle. Du côté des charges, on voit que la majorité des dépenses sont inférieures ou alignées au budget. Les écarts s'expliquent surtout par les économies en rémunération et en honoraires. On constate que la sécurité publique demeure en tête de liste, tant pour les obligations légales que pour le bien-être de la collectivité. Constat qui s'exprime également quand on regarde les charges par objet. Nous sommes une ville qui a à cœur le bien-être de sa collectivité et donc qui investit pour répondre aux différents besoins, ce qui m'amène à vous parler des investissements. Les investissements sont vus plus en détail lors de l'exercice du PTI, exercice qu'on est en train de faire actuellement puis qu'on va terminer en juin 2024. Mais il faut se rappeler que les investissements ont un impact sur les budgets pour le remboursement du capital et intérêts. Pour 2023, nous avons continué le rattrapage sur la mise à niveau de plusieurs de nos infrastructures et nous avons aussi investi dans nos espaces de loisirs. Pensons notamment aux importantes rénovations effectuées à la piscine Claude-Raymond. Par rapport à l'année précédente, nous avons augmenté d'un peu plus de 29 % nos investissements en immobilisation. Ces investissements d'importance étant évidemment financés, on poursuit avec la dette.
On peut voir sur le graphique à l'écran que la dette suit une courbe modérée en phase avec nos besoins en infrastructure, dont plusieurs sont vieillissantes, comme vous le savez certainement. C'est ce qui clôt la présentation des états financiers. La saine gestion des finances publiques est un exercice complexe qui nécessite un suivi rigoureux. Nous nous devons d'investir pour le bien-être de notre communauté, tout en respectant la capacité de payer des différentes parties prenantes. Je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes concernées, soit tous les élus et plusieurs employés municipaux. Je vous rappelle en terminant que l'information, que ce soit la présentation ou les états financiers eux-mêmes, seront disponibles sur le site Internet de la Ville dès demain matin. Alors, j'aurai besoin d'une proposition. Je propose que soit déposé le rapport financier 2023 consolidé de la Ville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, tel que joint à la présente pour en faire partie intégrante. J'appuie Marco Savard. Madame Charbonneau, Monsieur Savard, merci. J'ai quelques petites choses. Félicitations à nos journaux locaux, le Canada français et le Richelieu, qui ont été lauréats dans plusieurs catégories au Grand Prix des hebdos qui a eu lieu le 30 avril dernier à Trois-Rivières. On ne répétera jamais assez comment l'information locale, c'est important. Alors, je pense que ça mérite d'être souligné. Même, il y a plusieurs journalistes du Canada français. Il y en a qui sont plus à l'emploi actuellement, mais Valérie Legault a été lauréate dans la catégorie sport et loisirs. Maxime Labrie a remporté le premier prix en éducation. Daniela Vargas Rojas a obtenu la 2e place dans la même catégorie. Julien Saguet, le photographe, a remporté le 3e prix pour une photo aérienne. Une 2e place pour la conseillère publicitaire Manon Lavigne dans la catégorie cahier ou projet spécial. Alors, je pense qu'on est très fiers de notre journal local. La Maison des aînés, vous le savez certainement, la Maison des aînés de Saint-Jean-sur-Richelieu a été inaugurée le 3 mai dernier en présence de la ministre des aînés, Mme Sonia Bélanger. C'est la 25e Maison des aînés inaugurée, mais c'est la plus grande au Québec. Pour l'instant, elle est habitée partiellement, mais à mesure qu'ils vont faire du recrutement de personnel, évidemment, ils vont l'aménager, puis il va y avoir du monde. Elle va devenir pleine, ce ne sera pas trop long. D'immenses félicitations à l'Association des pompiers du service de sécurité incendie de la Ville qui, grâce à leur match de hockey, en compagnie d'anciens du Canadien de Montréal, Francis Bouillon, Dave Morissette, Mathieu Dandenault et Jocelyn Lemieux, et avec la présence de Samuel Montembeault, a permis d'amasser 35 000 $ pour l'organisme Famille à cœur. Alors, c'est une belle initiative, une initiative originale, puis je pense que ça a rendu bien des Joannais heureux. Félicitations à tous nos jeunes athlètes de Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont participé en grand nombre au triathlon scolaire qui a eu lieu le 9 mai dernier à la polyvalente Chanoine-Armarasco et qui regroupait plus de 1500 élèves du centre de services scolaires. C'était la 10e année du triathlon. Puis moi, c'est la 10e année où est-ce que j'assistais. Avant, j'assistais comme présidente de la commission scolaire. Puis maintenant, bien, j'assiste comme mairesse. Mais c'est toujours beau de voir, il y a des employés municipaux. C'est un beau travail de collaboration dans les rues de la ville, là. Puis il y a beaucoup de bénévoles. C'était la célébration du 50e anniversaire de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Luc, vendredi dernier, à la Corporation du Fort-Saint-Jean, en présence de Mme Lambert et Mme Poitras. Puis je tiens à remercier tous les bénévoles qui œuvrent ou qui ont œuvré au bien-être de notre population. Je m'en voudrais de ne pas souligner, de ne pas parler de Mario Bastien, même si vous en avez parlé, parce que oui, c'était le grand chef, un grand chef d'orchestre du service de la culture, du développement social et du loisir. Et je pense qu'il a rendu le service à un niveau, le niveau qui démarque Saint-Jean. Alors, je suis tout à fait de votre avis.
Oui, c'est des grands souliers à chausser, d'autant plus qu'il y a un aspect important maintenant de ce service-là qui s'appelle le développement social, même si on le travaillait déjà, mais on se rend compte avec les dernières années de nouvelles responsabilités qu'on a à la ville de Saint-Jean, qu'on parle de l'itinérance qui n'existait pas il y a juste quelques années, l'aide à la personne. Alors, il y a plein de nouveaux travails qu'on a à faire aussi auprès de la population, parce que c'est pas tout de faire du loisir puis de la culture. Il y a la base aussi dont il faut s'occuper. Alors, dans les prochaines années, ça va être tout un défi, là. La politique de développement social, je pense qu'elle va être d'autant plus importante. Puis oui, félicitations à Mme Marianne Lavoie. Les événements à venir... Il y a 2 semaines thématiques cette semaine, je vous en ai parlé, la semaine de la famille, la semaine de la police. Il y a plein d'événements qui sont organisés, je dirais. Ce n'est pas le service de police qui organise les activités. C'est des initiatives policières, bénévoles, des membres du personnel. Alors, c'est encore plus louable. Dans le cadre du mois de l'arbre, ce samedi 18 mai, de 10h à 14h, le député de Saint-Jean sera au marché pour donner des arbres en présence de Mme Marie-Ève Delan, qui est notre horticultrice à la ville, qui pourra répondre aux questions des citoyens et offrir des conseils. Je sais, je dépasse mon temps. Monsieur Pétrin, excusez-moi. Non, regardez-moi pas comme ça, là. Regardez-moi pas comme ça. Je veux juste finir en disant qu'il y a un des employés du service des approvisionnements de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Guy Audet, qui terminera sa dernière journée de travail le 23 mai et qui prendra sa retraite après 40 années de service au sein de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 40 années de service, moi, ça me fait toujours un baume, là, parce que je me dis, ils ne doivent pas être si malheureux que ça pour être encore après 40 ans, puis il en reste quelques-uns, là, à 42 ans de service, tout ça. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits tirés de cette toute nouvelle séance ordinaire du Conseil tenue le mardi 14 mai 2024. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.